La Via Francigène, donc, c'est un chemin historique, c'est plus qu'un chemin de pèlerinage. C'est une voie qui existe depuis 2000 ans, qui relie l'Angleterre à Rome. C'est une voie romaine, c'est tous les échanges économiques aussi entre l'Italie, les Flandres. C'est une route politique aussi, puisque tous les hommes politiques, les prélats, etc., l'empruntaient pour descendre à Rome. Mais c'est essentiellement aussi une voie de pèlerinage. En kilométrage de Canterbury à Rome, ça fait à peu près, allez, disons 2000 km. On y rencontre énormément de choses, en particulier un très très riche patrimoine culturel, en particulier les premières églises gothiques, la cathédrale de Canterbury, mais après il y a Arras, Reims, Laon. Donc il y a une très grande richesse patrimoniale, il y a de très beaux paysages aussi, puisqu'à un certain moment, cette route franchit le col du Grand Saint-Bernard pour passer de Suisse en Italie, et puis elle traverse aussi la Toscane au final, ce qui est un véritable régal pour les gens qui la suivent actuellement à pied, parce que bon, ce sont toutes ces villes historiques, San Gimignano, Sienne, etc., dans des paysages absolument merveilleux qu'ont peint les peintres de la Renaissance. Au départ, on part sur une route médiévale, on voit essentiellement des édifices, des choses qui ont été construites au Moyen-Âge, et à la fin, on remonte à l'Antiquité. Pour l'instant, ce n'est pas encore le Compostelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de foule, il y a beaucoup d'Italiens, il y a pas mal d'Anglais et un petit peu d'Allemands. Pas encore trop de Français, mais pour une simple raison, c'est que pour l'instant, il n'y avait pas d'ouvrage édité en France sur le sujet. Je me souviens avoir suivi la Via Francigène en 1999, et on ne suivait pratiquement que des nationales. Et lorsqu'il y a 2 ans, je suis allé pour la première fois dessus, à nouveau, là, j'ai vu effectivement que c'était balisé pour une large part en Italie, en Suisse, et un petit peu en France sur certaines portions. Donc maintenant, c'est réellement praticable par des gens à pied, quoi. Il y a plein de refuges qui sont en train de s'ouvrir d'année en année. Et donc, ça va permettre effectivement d'accueillir de plus en plus de gens à pied, quoi. Mais ce n'est pas aussi développé que Compostelle. C'est encore quelque chose de naissant actuellement, quoi. C'est, disons, l'équivalent de Compostelle il y a une dizaine d'années. La marche, de toute façon, c'est bon pour le corps, mais c'est aussi bon pour l'esprit. C'est aussi l'occasion de découvrir les paysages. On n'a plus l'habitude de voir les paysages. Maintenant, on file en voiture, on est à 80, 100, 130. Donc, on ne voit plus les paysages. Quand on marche à pied, c'est une redécouverte de l'espace dans lequel nous vivons. C'est nos racines, finalement, notre milieu. C'est au-delà même de nos racines culturelles. C'est notre biotope qu'on redécouvre, quoi.